Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes. Au sommaire, Asma Africa lance une réflexion importante pour repenser les transports en Afrique, avec une ambition forte pour les transports plus adaptés et plus respectueux de l'environnement. Des détails dans cette édition. Du côté de San Pedro, la région trace une feuille de route ambitieuse pour lutter contre les gaz à effet de serre, un projet vital pour la protection de notre environnement. L'Office national de l'eau potable dévoile son plan stratégique triennal pour 2024-2025 avec des objectifs clairs pour améliorer l'accès à l'eau potable et protéger les ressources en eau du pays. Réfléchir ensemble pour transformer la mobilité du continent, c'est l'ambition d'Asma Africa, une plateforme d'échange engagée pour un transport adapté au développement durable. Lors de la célébration de ces 3 mois d'existence, une journée d'échange s'est tenue, rassemblant experts et acteurs du secteur des transports africains. Placée sous le thème Enjeux et opportunités du développement durable dans les transports et la mobilité en Afrique, cette rencontre a permis d'aborder les défis que soulèvent les transports, qu'ils soient routiers, maritimes, ferroviaires ou aériens dans un contexte africain marqué par la croissance démographique. Placée sous le thème Enjeux et opportunités du développement durable dans les transports et la mobilité en Afrique, cette rencontre a permis d'aborder les défis qui soulèvent les transports, qu'ils soient routiers, maritimes, ferroviaires ou aériens, dans un contexte africain marqué par la croissance démographique et les besoins logistiques. Le plan durable est très large aujourd'hui. Il y a plein de sous-thèmes. Nous, on a pris l'angle du transport parce que pour nous, on estime que dans le développement aujourd'hui de l'Afrique, il faut qu'on ait un transport adapté. Et dans tout mode de transport, c'est-à-dire maritime, aérien, routier, ferroviaire, tout ce qui permettra aux Africains de se déplacer les biens et les services pour harmoniser notre développement. L'objectif affiché, penser à des solutions adaptées pour une mobilité plus verte, plus fluide et accessible à tous. Le gestionnaire de notre aéroport, qui est donc Aéria, s'est inscrit dans une démarche verte qu'elle a initiée depuis des années et qui fait qu'aujourd'hui, après les efforts et les résultats qu'elle a pu glaner ça et là, elle se situe dans le cadre de la certification ACA. ACA, certification ACA, qui est un processus mis en place par les ACI. Notre aéroport aujourd'hui, grâce à Aéria, se situe au niveau A4+. A4+, depuis l'année dernière, qui en Afrique est le niveau le plus élevé jamais atteint. Experts internationaux, organisations sectorielles et autorités locales ont partagé leur vision en insistant sur la nécessité d'intégrer la formation, l'innovation et le financement pour réussir la transition. Asma Africa s'est donné pour mission de porter ses réflexions au-delà de la journée d'échange, notamment par l'élaboration d'un livre blanc attendu en septembre qui servira de référence pour les institutions et les investisseurs. Informer, sensibiliser, mais surtout rapprocher l'administration des usagers. C'est le pari que s'est fixé la direction régionale des transports de l'Agnébi-Tiassa en organisant une journée porte ouverte à la préfecture d'Aboville. L'objectif, présenter au public les différentes structures placées sous sa responsabilité et expliquer leur mission. Dans la région de l'Agnébi-Tiassa, il y a des structures sous tutelle du ministère des Transports qui ont des missions, qui ont des projets, et qu'il était important qu'ils sachent que ces structures-là sont à leur disposition. Parce que le constat qui avait été fait, nonobstant la présence de ces structures, on a constaté que les populations affluaient vers Abidjan pour se faire établir des actes de transport. Présent à cette cérémonie, le préfet de région Sindou Koulibaly a salué l'initiative avant d'alerter sur les dangers liés à l'usage du gaz butane comme carburant, une pratique à risque qui prend de l'ampleur. Malheureusement, toute la population doit s'engager dans ce combat de sensibilisation. C'est de boycotter tous les taxis qui roulent au gaz. Enfin, pour lutter contre les excès de vitesse, le ministère des Transports a remis des radars à la direction régionale. Un pas concret vers une circulation plus sûre dans l'Agnébi-Tiassa. La région de San Pedro renforce sa mobilisation autour de la lutte contre les changements climatiques. Du 8 au 11 avril, une délégation du Conseil régional de San Pedro, conduite par la 4e vice-présidente, Madame Sagnon Solange, s'est rendue dans les sous-préfectures de Djuruto, Grabo, Olodio et Tabou. Elle y a porté le message du ministre Boueka Nabo Clément, président du Conseil régional, pour appeler à une implication forte des populations riveraines. Nous sommes allés nous imprégner même de l'état de notre forêt, le patrimoine mondial, qui est la forêt de Taï. Nous sommes allés au parc
On a guidé par des guides. On a fait le tour du parc. On a parcouru au moins 3 kilomètres dans le parc pour voir l'état de nos bois. On sait que notre parc est vraiment en bonne santé, elle est protégée. Aux côtés des autorités administratives, coutumières, des jeunes et des femmes, la délégation a rappelé l'importance d'un comportement éco-citoyen et la nécessité de protéger ce joyau de la biodiversité classé à l'UNESCO. Nous sommes dans un environnement autour du parc national de Taï où nous assistons à la dégradation très avancée, en tout cas de la forêt. Donc, l'État a bien voulu restaurer le couvert végétal. C'est dans ce cadre qu'il a été demandé aux producteurs de planter des arbres dans leur plantation en vue de restaurer le couvert végétal. Le projet soutenu par des partenaires comme la GIZ, l'OIPR, l'ONESI et MTN vise à associer développement local et protection environnementale. Témoignages, échanges interactifs et visites de terrain ont marqué ces journées. L'Office national de l'eau potable a officiellement lancé son plan stratégique triennal 2024-2025, marqué par la remise des contrats d'objectifs et des lettres de mission à ses responsables à tous les niveaux. Sur 3 jours, nous avons travaillé ensemble pour sortir des documents riches en idées constructives qui nous permettront d'atteindre les objectifs ciblés. Ce PST sera un outil de travail d'amélioration continue. Il permettra à l'Office national de l'eau potable de performer de plus en plus pour répondre efficacement aux besoins des populations en matière d'eau potable. Parmi les 7 recommandations clés formulées à l'issue de ce séminaire, on retrouve renforcer les relations avec les partenaires, accélérer l'accréditation du laboratoire de l'ONEP et intensifier les efforts de plaidoyer auprès des bailleurs de fonds pour financer des activités de sensibilisation à la gestion de l'eau. Ce plan sera assis notamment sur le PND 2026-2030. Ce plan s'appuiera également sur la vision du président de la République, la vision Côte d'Ivoire 2030, et prendra également en compte, n'est-ce pas, les orientations des ODD et le plan stratégique de notre ministère de tutelle. Un moment de reconnaissance a également eu lieu avec la distinction de plusieurs agents pour la qualité de leurs travaux lors de l'exercice précédent. Pour rappel, l'ONEP a pour mission de planifier l'offre et la demande en eau potable et de veiller à la protection et la surveillance des ressources en eau nécessaires à la production d'eau potable. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci.